Donc, maintenant qu'on a vu les champs de base d'un formulaire, comme les champs texte, la liste déroulante, puis on s'entend, les champs texte, on utilise ça 95% du temps à peu près, donc avec des subtilités qu'on va voir aussi plus tard, mais quand même, on va voir maintenant les cases à cocher puis les boutons radio. Je vais commencer par les cases à cocher. Donc, les cases à cocher, c'est un autre type de input, hein, ça fait qu'on va aller chercher dans checkbox en anglais pour case à cocher. Et semblable aux autres champs, hein, c'est la même chose, on nous demande un name et un ID. Donc, un name, par exemple, on pourrait dire que ça va être des cases à cocher pour aller choisir tous les loisirs que j'aime. Donc, je pourrais dire, OK, j'aime le cinéma, par exemple. Ah, là, je pourrais mettre un préfixe comme j'ai fait les autres fois. Donc, je pourrais aller avec, par exemple, option ou check, CHK. On voit ça souvent, OK? Dans les interfaces graphiques, là, même en programmation pas web, c'est comme en C# par exemple. Donc, je vais aller m'en faire peut-être 2, 3 juste pour vous montrer. Je vais en faire 2, disons. Là. Et mettons qu'un autre choix de choses que j'aime faire du ski, par exemple. On va dire. Donc, CHK ski. Et là, si je m'en vais voir le résultat de ça, je me rends compte que ça m'a effectivement fait 2 cases à cocher, donc je peux cocher, décocher à volonté. Par contre, on avait vu qu'il manque peut-être une étiquette à côté, hein, un label, quelque chose. Donc, c'est certain que chacune de ces cases à cocher-là va avoir besoin d'un label. Donc, la première pour le cinéma. Et là, je vais aller écrire cinéma. Avec ou sans espace, bon, enfin, ça, vous pourrez juger. Là, c'est sûr que là, je ne travaille pas le côté esthétique de la chose, mais quand on fait un formulaire, il y a quand même pas mal d'esthétique à travailler par la suite. Donc, déjà, ça ici, et quand même, je trouve que c'est peut-être pas suffisant. Là. On voit que c'est pas super intéressant encore. C'est sûr que là, il y a l'esthétique qui fait que c'est plus espacé de la case qui va avec que à cause de mon CSS. Fait que là, je pourrais peut-être commencer à aller jouer un petit peu là-dedans. Là. Donc, j'ai quand même mon CSS qui disait que tous les labels ont 110 pixels. Là, tous les labels, c'est peut-être un petit peu trop général. Je vais en profiter pour aller mettre peut-être un fill set, donc un champ supplémentaire qui va venir entourer en fait toute la zone peut-être des coordonnées. Okay, c'est une suggestion. Un fill set, c'est un encadré, donc ça va me permettre de regrouper avec un encadré, puis je pourrais aller mettre un texte aussi si je veux. Donc déjà, on voit qu'il y a un encadré. Ça va me permettre de distinguer différentes parties d'un formulaire. Puis ça, c'est super important quand notre formulaire a le moindrement là, beaucoup de champs, de faire des sections visuelles, pas juste des sections dans notre code, mais vraiment des sections visuelles. Et le filset est fait pour ça. Donc, le filset peut aussi avoir une légende qui va venir, par exemple, ici, je vais dire coordonnées. Et quand je vais rafraîchir, on voit que le coordonné vient se mettre dans la ligne du filset, donc c'est vraiment très évident. Là, évidemment, je pourrais jouer avec la largeur pour que ça soit plus joli et tout ça, mais je ne vais pas passer de temps sur le CSS là, dans cette vidéo-là. Donc, ça va me permettre de venir isoler puis que mes autres labels ne soient pas affectés. Donc, je vais aller avec... Là, évidemment, oui, je peux juste aller dire que les labels dans le filset vont être d'une certaine largeur, ok? Ça va faire que les autres en bas ne seront pas affectés. Par contre, ça reste encore très général, donc je pourrais aller identifier mon filset en lui mettant une classe ou peut-être même un ID dans cette situation-là pour la zone des coordonnées et cibler ce filset-là parce qu'éventuellement, quand ma page va grossir, juste dire à l'intérieur d'un filset, c'est peut-être trop général. Mais ça dépend des situations. Hein. Là, vu qu'on fait pas, on n'a pas encore d'image de but à atteindre esthétique, ben, on a un petit peu plus de lousse. Donc, si je reviens ici, il me manquerait quand même, bon, peut-être un autre filset justement pour la deuxième partie, mais aussi un titre qui dirait que c'est les loisirs, hein, parce que là, c'est bien beau avoir cinéma puis ski, mais on ne sait même pas c'est quoi qu'il faut qu'on fasse avec ça. Donc, dans la même division, ça devient important d'aller acheter autre chose que juste une étiquette, ce qu'on n'avait pas besoin avant. D'ailleurs, ici, j'aurais probablement dû mettre une étiquette pour ma province. Ça aurait été un petit peu moins bizarre. Fait que je vais quand même aller le mettre. C'était pour mon liste province. Puis là, je vais aller marquer province. Mais
Là, je suis rendue dans un cas où j'ai besoin d'autre chose que juste une étiquette parce que c'est pour ma section. Fait que ça pourrait être une forme de titre ou, bon, peu importe, ça dépend où est-ce qu'on est rendu là dans notre outline. Là, pour l'instant, j'ai juste un H1. Je pourrais avoir un H2 éventuellement. Jouer avec ça. Ça peut aussi être simplement un P, OK? Ou un span, ou bon, peu importe. Ça dépend toujours évidemment de l'esthétique de ce que vous voulez faire et de l'importance de la section par rapport au reste. Donc, je vais y aller avec un petit paragraphe loisir. Puis là, ben, c'est sûr que esthétiquement, regrouper ça, là, ça ferait pas de mal. OK? Mais on voit l'idée et les cases à cocher. Le principe, c'est qu'on peut toutes les cocher ou ne pas les cocher du tout. Et ça va, c'est ça, j'ai pas de limite par rapport à ça. Je vous dis ça parce que le prochain truc que je vous montre, c'est les boutons radio. Et là, ça, c'est vraiment différent. Donc, les boutons radio, on va y aller avec une div, encore une fois, dans lequel je vais mettre des boutons radio. Et c'est sur le même principe. Ça va être plusieurs boutons, mais ça va être des boutons ronds plutôt que carrés. Et l'idée principale des boutons radio, c'est qu'il y en a un seul qui est coché à la fois. Donc, je vais quand même y aller avec une certaine légende quelconque. Fait que là, ça pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Des catégories d'âge, par exemple. OK? Donc, je pourrais y aller avec catégorie d'âge. Et ensuite, je vais y aller avec, évidemment, des labels, puis des inputs, mais de type radio. OK? Et là, ça va être très semblable. En fait, j'aurais même quasiment pu faire un copier-coller, mais c'est quand même une couple de choses à changer. Donc, je vais y aller avec, mettons, radio button et catégorie d'âge, disons, 18 et moins. Peut-être une majuscule ici pour qu'on voit bien. Fait quelque chose comme ça. Fait que là, je pourrais marquer 18 ans et moins. Ça pourrait être mon premier bouton radio. Et là, c'est un input, encore une fois, de type radio. Donc, j'y vais avec le nom que j'ai donné. Donc, RB18 et moins. Puis, évidemment, la même chose dans le ID. Et là, en réalité, ce que je viens de faire, je vais juste vous montrer, ça va faire un problème. OK? Je vais vous le montrer avant. Donc, il y a une petite erreur que je viens déjà de faire, mais volontaire. Et on va aller juste en faire un deuxième pour comprendre. Donc, je vais marquer, par exemple, je ne sais pas moi, la catégorie 19 à, je ne sais pas moi, mettons 34 ans. OK? Donc, je vais marquer 19 à 34 ans dans le visuel. Et je vais aller mettre mon input. Bouton radio. En fait, je vais copier, ça va être moins long. Et là, j'ai une petite erreur qui va être provoquée dans le sens que mes deux boutons radio peuvent être cochés en même temps, ce qui est vraiment contre le principe. OK? Et ça, c'est parce que j'ai fait un bouton radio qui avait le même name que son ID. C'est ça qu'on a fait tout le reste du temps et c'est normal pour tous les autres champs, mais il y a une exception et c'est l'exception des boutons radio. Pour les boutons radio, le name doit être le même pour les deux boutons radio. OK? Par contre, le ID doit absolument être différent. Et le ID, ça le dit, hein, identifiant unique tout le temps. Fait que le label va faire le lien avec le ID, ça reste tel quel, mais il faut que tous les boutons radio d'un même groupe aient le même nom pour que l'ordinateur sache qu'ils vont ensemble. Parce que ça se pourrait que dans la même page, j'ai plusieurs sections de boutons radio. Là, j'en ai un pour l'âge, puis je pourrais en avoir un autre plus loin pour autre chose. Donc, c'est important que l'ordinateur soit capable de le différencier, fait qu'il ne va pas deviner que tous les boutons radio vont ensemble. Il va falloir qu'on lui dise. Et c'est le name qui va dire ça. Fait que là, ça serait, par exemple, justement, je pourrais dire RBH, quelque chose de plus général comme nom qui va avec ce que j'ai marqué d'ailleurs dans le titre ici. Donc, RBH va m'indiquer qu'ils vont ensemble. Si j'en avais 3-4, je pourrais continuer 35 à 50 ans, 50 ans et plus, bon, etc. Je pourrais juste continuer. Et le fait d'avoir mis le même name va faire que mes boutons radio, que j'en ai 2 ou 8, ça ne change rien. Il y en a toujours juste un qui va être sélectionné
si vous avez respecté le fait de mettre le même name. OK? Avant de conclure cette vidéo-là, je vais peut-être juste rajouter une petite chose. Ça pourrait être le fun de changer notre bouton Submit pour une image. Là, c'est sûr que j'ai pas d'image, tu sais, pour s'inscrire. C'est plutôt rare qu'on va avoir une image, ça va souvent être du texte, puis on pourrait jouer avec le look, par contre, du bouton pour qu'il soit plus beau. Mais juste pour vous montrer, je vais aller remplacer le bouton Submit par un bouton Submit, mais visuel. Tu sais, je vous avais parlé, par exemple, quand on fait une recherche, souvent on va voir un champ recherche avec une petite loupe au bout. OK, ça, c'est un cas où on voit souvent une image plutôt que du texte sur un bouton. Donc, j'irai avec un input de type image. Et le input de type image fait un submit. Fait qu'il faut comprendre que c'est pas tous les boutons. Si j'avais, parce que je veux juste vous montrer, là, il existe aussi un input type button. Et le type button ne fait pas un submit. OK? Donc, le type button a l'air d'un bouton submit, il est avec du texte, mais il ne fait pas un submit. Donc, c'est le genre de bouton qu'on va se servir plus quand on va faire du JavaScript, des choses comme ça. Tandis que le image, lui, fait vraiment un submit, donc le même travail que le bouton submit, mais au lieu d'avoir un texte, on peut lui mettre une image. Donc, j'ai une image, par exemple, de prête. Et là, ça devient important d'avoir un texte alternatif vraiment pertinent qui va dire, par exemple, exécuter la recherche. OK? Parce qu'il faut penser que le texte alternatif, hein, c'est ça que les non-voyants vont avoir comme information. Fait qu'il ne faut pas juste marquer, par exemple, recherche ou comme là, moi, c'est une petite loupe. Si je marque que c'est une loupe, ça n'aidera pas beaucoup les gens. Donc, la signification ici est beaucoup plus importante. J'y vais avec une description d'une action parce que c'est un bouton qui va faire une action, il va soumettre mon formulaire. OK? Là, c'est sûr qu'exécuter la recherche n'a pas rapport avec le reste du formulaire. OK? Fait que ça, c'est juste temporaire pour l'exemple. Et regardez, maintenant, j'ai mon bouton. Et si je clique dessus, ça soumet mon formulaire, même si l'image n'a pas rapport. Et on voit que j'ai reçu mes informations. Là, j'ai X et Y 1821. Je suis comme, oh, OK, plutôt bizarre. Si je regarde à côté ici, j'avais rien coché. Donc, ça m'a fait des trucs quand même assez bizarres. Puis les cases à cocher ne sont pas là. Pourtant, on sait très bien qu'on a mis les names. Donc, ça, c'est une autre particularité. C'est sûr que ça va être plus important à la prochaine session quand on va récupérer les données, mais de se rendre compte qu'une case à cocher, quand je mets quand elle n'est pas cochée, elle n'est pas soumise. OK? Là, je vais en cocher une pour vous montrer. Et je vais cocher aussi un bouton radio, puis on va aller voir ce que ça fait comme différence. Et on voit que maintenant, CHK ski est à on. Et quand il était à off, c'était pas marqué qu'il était à off. Il était juste pas là. OK? Et ensuite, on a le RBH qui est à on. Ça m'aide pas beaucoup. Hein? Donc, on se rend compte que, OK, il y a des petites choses là, qui vont être plus difficiles à récupérer que d'autres quand on va être du côté récupération des données à la prochaine session. Mais au moins, on commence à être déjà un peu au courant de ça. Puis le X et Y, qui était là aussi le coup d'avant, ça, c'est à quel endroit de l'image j'ai cliqué. OK? Fait que la plupart du temps, c'est vraiment pas important, puis on veut même pas le savoir. Mais c'est quand même transmis, donc juste pour que vous compreniez. OK? Donc, ça fait le tour de ces petits champs-là. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer vraiment les contrôles HTML5, donc toutes les petites nouveautés, même si ça fait quelques années qu'HTML5 est là, c'est pas encore tout le temps répandu l'utilisation des nouveaux contrôles, donc ils sont quand même vraiment intéressants, puis avec un petit peu de validation aussi. Fait que ça s'en vient dans la prochaine vidéo.